Alors là, voilà, je l'ai ressorti, je l'ai actionné manuellement. J'ai fait un test avec la molette, là, avec le contact, pour voir à vide, désaccouplé, voir si une fois désaccouplé, il pouvait revenir à sa position à sa position route qui est plus vers les 10 heures en fait là. Parce qu'on voit la demi-lune là, l'encoche, elle est à midi quand on est en mode en mode tout terrain, en low range. Là on est en low range, voilà. Et du coup il serait plutôt vers 10 heures quand on est en high range. Parce qu'hier j'ai démonté carrément l'ensemble du moteur à l'arrière pour tourner le rotor à la main et faire pivoter le truc dans la bonne position qui correspondait avec ce que j'avais actionné ici. Parce que là on sent bien qu'il y a un cran clac-clac et c'est comme ça hier que je l'avais mis. Donc je l'avais mis dans la position low range, là il est en low range lui. Voilà, c'est à peu près 10 heures. Et lui par contre il est en high range là ici. Ah, pardon, c'est l'inverse. Lui il est en high range là en position route. Et lui par contre il est bloqué en high range pour le cross. Donc il faut que je le redémonte lui du coup pour le mettre en face. Mais à mon avis le problème est électronique parce que j'ai regardé les fusibles, ils sont bons, l'alimentation est bonne, le moteur fonctionne bien électriquement. Mais même quand il est désaccouplé, il est incapable de se mettre dans la bonne position, de faire une rotation de lui-même, même à vide, sans effort. Pourtant, les engrenages sont bons, tout est bon, j'avais regardé. Donc, à mon avis, le problème est électronique. Je pense qu'il y a un problème de communication entre le capteur de position, là, le capteur de position et le calculateur lui-même. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là.